Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la vie des uns et des autres. Je vous filme dans mon salon aujourd'hui parce qu'Elena est à la sieste, donc j'en profite pour vous faire cette petite vidéo au calme. Alors, c'est une vidéo que j'ai eu un petit peu de mal à tourner, enfin, en tout cas, un petit peu de mal à mettre en place parce que quand j'y réfléchissais, je trouvais toujours des sujets connexes à aborder. Donc je vais essayer de me concentrer sur ce que j'ai à vous dire. Vous savez que je vous parle sur cette chaîne de choses auxquelles j'ai été confrontée, des difficultés que j'ai pu rencontrer et j'essaye de vous partager mon expérience avec peut-être quelques clés qui peuvent vous aider, qui m'ont aidé. Et aujourd'hui, je voulais donc vous parler de la vie des uns et des autres sur votre façon d'éduquer, de materner, d'être tout simplement avec vos enfants. Parce que dès que votre enfant naît, il y a des gens qui vous donnent leur avis sans que vous leur demandez quoi que ce soit. Il y a aussi des gens qui vous donnent leur avis que vous avez sollicité et un avis qui n'est pas celui que vous attendez et qui du coup vous fait douter. On va plutôt parler des personnes qui vous donnent leur avis et que vous n'avez pas sollicité. Ces avis qui vous dérangent, ces avis qui viennent parasiter votre façon de vous comporter avec votre enfant et qui vous font douter donc de vos valeurs, de vos principes, de tout ce que vous avez envie de mettre en place en fait pour élever votre enfant. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui viendra mettre son grain de sel et qui viendra vous faire douter pour tout et pour n'importe quoi. Et il faut laisser couler parce que quand on est jeune parent, et je pense parent tout court, on a assez de doutes, on a assez de culpabilité, on a assez de remise en question pour en plus avoir à supporter les avis des uns et des autres. Les époques évoluent, la façon de materner il y a 30 ans n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. On est vraiment dans une démarche de maternage proximal, où on veut donner beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour à son enfant, bien que ce soit le cas aussi avant. Mais l'éducation n'est pas la même aujourd'hui qu'avant. Donc forcément, quand vous êtes confronté à une personne qui vous donne son avis, une personne qui a eu des enfants, des bébés, il y a 30 ou 40 ou 50 ans ou même plus, forcément la vision des choses est différente d'aujourd'hui. C'est inévitable, c'est comme ça, et on ne pourra rien y faire. Donc le mieux, c'est de laisser couler. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui viendra mettre son grain de sel, et en réalité, ces avis-là, on s'en fiche. Vous êtes la meilleure option pour votre enfant. Donc là, forcément, je m'adresse à des parents ayant du bon sens, des parents qui ont envie de transmettre des valeurs humaines, des principes, et qui ont envie de transmettre beaucoup d'amour, de sécurité affective pour permettre aux enfants de grandir dans l'assurance, dans l'épanouissement personnel, dans le calme, etc. Des parents ont envie de materner de façon proximale, des parents qui ont envie de dormir avec leurs enfants longtemps, des parents qui ont envie de porter, des parents qui ont envie de tout donner. Et j'ai l'impression que ces parents-là, c'est ceux qui sont le plus critiqués. Bien sûr, j'en fais partie. Vous me suivez depuis quelques petits mois. Vous savez que je suis complètement pour un maternage proximal. Je suis persuadée que l'amour est la solution pour nos enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir sereinement et qu'ils puissent devenir des adultes équilibrés en fait, tout simplement. Et cette façon de materner n'a pas toujours été celle qui devait être la norme. C'est le cas aujourd'hui, en tout cas ça l'est de plus en plus, mais forcément, comme je vous disais tout à l'heure, si vous discutez avec des personnes plus âgées qui ont élevé leurs enfants il y a quelques décennies, la façon d'éduquer n'était pas la même. Donc il y aura toujours quelqu'un qui viendra critiquer votre façon de faire. Que ce soit une personne plus âgée, mais ça peut être aussi des personnes plus jeunes. Et il y aura toujours quelqu'un pour critiquer vos choix. Mais en fait, il y a une chose qu'il faut retenir aussi, qui est essentielle, c'est que ce que vous faites avec vos enfants ne concerne que vous. Ça ne concerne que vous, votre famille, votre enfant.
et vous-même. Qui ça vient déranger que vous dormiez de telle ou telle façon? Qui ça vient déranger que vous portiez votre enfant plus que tata Ginette? Enfin bref, il y a tout un tas de raisons de critiquer votre façon de faire ou de ne pas faire, dans votre façon d'être parent tout simplement. Sauf que tout ça, il faut laisser couler parce que on est dans une société où on doit tout gérer. On doit gérer la maison, on doit gérer les repas, on doit gérer les enfants, on doit gérer le travail. Et quand je dis on, je ne parle pas que des mamans, je parle aussi des papas. Il y a fort longtemps, les gens ne vivaient pas comme nous aujourd'hui. Les gens vivaient ensemble, en famille. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Avant, les parents n'étaient pas seuls pour éduquer les enfants. Il y avait les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Tout le monde vivait ensemble et l'éducation des enfants se faisait en relais. Je vous invite à étudier les modèles familiaux dans les époques précédentes et vous verrez qu'ils ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Bref, notre société fait que les choses sont comme ça. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous faites. Donc, dans cette vidéo, je voulais aussi vous partager quelques petites clés qui m'ont aidé. La première chose, c'est de vous entourer de personnes qui vous veulent du bien et qui vous font du bien. Il y a des personnes qui vous veulent du bien, mais qui ne vous font pas forcément du bien. Et ces gens-là peuvent nuire à votre bien-être. Il faut les éviter en fait, tout simplement, parce que si vous vous entourez de personnes qui vous font douter en permanence, vous allez être parasité tout le temps et vous n'allez pas pouvoir vous épanouir et materner de la façon dont vous voulez. La deuxième clé que j'ai envie de vous partager, c'est une réponse qu'une de mes proches m'a donnée. C'est que quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vient critiquer votre façon de faire, et ben vous lui dites ben moi je fais comme ça. C'est tout, point à la ligne. Cette personne ne saura plus quoi répondre. Dites-lui juste ben moi je fais comme ça. Voilà, vous ne laissez pas la porte à la discussion et la discussion sera terminée. Et cette personne-là ne devra plus normalement continuer de parler du sujet en question parce que vous ne lui laissez pas la place. Si vous répondez aux personnes en leur disant oui mais si, oui mais ça, plus vous répondez, plus vous laissez aux gens l'occasion de vous répondre, de vous contredire, et donc vous allez entrer en conflit, et c'est pas ce que vous voulez, parce que vous n'avez pas le temps pour ça, vous avez déjà assez de choses à gérer, tout ce que vous avez à transmettre à votre enfant, vous n'allez pas en plus vous encombrer avec les avis des uns et des autres. Une autre clé aussi que je voulais vous partager, c'est d'éviter de demander un avis à trop de personnes. Parce que plus vous demandez l'avis de Pierre, Paul ou Jacques, plus vous allez avoir d'avis divergents. Forcément, les gens n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas les mêmes parents, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas la même vie que vous. Donc, vous allez être confronté à de nombreux avis différents et vous allez encore plus vous remettre en question. Demandez un avis seulement aux personnes en qui vous avez confiance. Ne demandez pas l'avis de la voisine, on s'en fiche. On s'en fiche de sa vie, on s'en fiche de son avis, ça ne vous concerne pas. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. J'espère que ça vous aura aidé. L'avis des uns et des autres, on s'en fiche. Prenez-les en compte seulement si ça vous aide, seulement si c'est constructif pour vous, si ça vous apporte quelque chose de positif. Mais si ce n'est pas le cas, laissez les choses couler et vous ne vous en porterez que mieux. Et votre famille aussi. Faites-vous confiance. Ayez confiance en votre enfant, en sa capacité à s'épanouir grâce à vous et vous verrez que les choses vont couler de source. Et sachez aussi que chaque être humain est différent, chaque être humain a des besoins différents et que le bébé de la voisine n'a pas forcément les mêmes besoins que votre bébé. Et encore une fois, on a tous une histoire différente, donc fiez-vous à votre vécu, fiez-vous à vos principes, à vos valeurs, transmettez un maximum de sécurité affective, un maximum d'amour et je vous l'ai dit et je vous le répète, l'amour sera toujours la solution. Donc ne doutez jamais de la proximité que vous avez envie de donner à votre enfant parce que c'est la meilleure chose que vous pouvez lui offrir.
Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.